Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Ascendant cancer ou lune en cancer, du 1er au 15 juillet. Merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. On vous invite ici à être dans la gratitude et à remercier pour ce qui vous parvient. Moi j'ai l'impression pour vous les cancers, il y a un besoin de vous reconnecter à un état d'esprit peut-être un peu plus positif, à être un petit peu moins, alors j'entends nostalgique, je sais pas pourquoi, il y a peut-être des... Enfin je sais pas si vous êtes un petit peu nostalgique en ce moment, si vous avez peut-être une petite baisse de morale, ou voilà, vous n'êtes pas forcément dans une énergie extrêmement dynamique ou extrêmement... Enfin, j'ai vraiment ce sentiment que c'est pas tout le temps le cas, en tout cas. Hein, que vous êtes peut-être plus avoir le côté un peu difficile, le côté un peu négatif, plutôt que le côté positif. Hein. Il y a la balance qui est peut-être un petit peu moins équilibrée à ce niveau-là. On vous invite à rééquilibrer justement cette notion de balance et à être plus dans la gratitude et finalement à remercier les petites choses. Les petites choses et voilà. Et le fait effectivement d'être en gratitude pour des petites choses et finalement de vous réjouir et d'être vraiment dans cette notion de positivisme quelque part, bah, ça va vous aider énormément à attirer à vous des situations de plus en plus positives et de plus en plus réjouissantes. C'est la loi d'attraction, encore une fois. Donc là, on vous invite à vous reconnecter à cette énergie-là, cette gratitude, ce merci, voilà, et de vous dire « Ah ouais, c'est chouette quand même ». Voilà, de vous rendre compte qu'il y a des petits détails qui sont quand même chouettes. C'est sûr que la vie, elle n'est pas évidente, qu'il y a des choses compliquées, des choses difficiles, que bon, voilà. Mais si on se focalise que là-dessus, bah, c'est pas super réjouissant, quoi. Enfin, franchement, le temps peut nous paraître quand même vachement long. Hein, voilà, on n'a peut-être pas forcément envie de vivre une vie comme ça, à toujours ressasser le négatif, à toujours avoir... Non, bon, ça peut arriver d'avoir des périodes comme ça, mais hop, il faut aussi se donner les moyens de réussir à switcher un petit peu d'état d'esprit pour se concentrer sur le positif. Et ça, j'ai l'impression que c'est ce que vous allez réussir à faire durant cette période. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici avec un message de l'oracle des chakras pour vous les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer. Hop. La vision. Super. Vous voyez, c'est la vision des choses en fait. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que vous voyez les choses d'un point de vue négatif ou d'un point de vue positif? Est-ce que vous êtes dans votre journée plus négative que positive? Vous voyez, il y a un besoin d'essayer de... Voilà, essayer de simplement vous mettre un peu en recul et de vous dire, bah tiens, aujourd'hui, à quoi j'ai pensé? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que j'ai râlé? Qu'est-ce qui fait que... Voilà, est-ce que j'ai été plus joyeux ou au contraire, est-ce que j'ai râlé beaucoup? Est-ce que j'étais plutôt ronchon? Qu'est-ce qui se passait? Enfin voilà. Pour moi, c'est une question de vision des choses en fait. Hein. Donc perspective, vérité, savoir et clarté. Et au plus vous allez être dans la gratitude et dans l'idée de remercier déjà pour les choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, au plus vous allez attirer à vous. Ben voilà, vous allez pouvoir en tout cas percevoir les choses positives parce que quand on est négatif, on ne les perçoit plus les choses positives. Voilà, vous voyez, c'est tout à fait ça. Présence, conscience, attention, réalité, connexion, l'instant présent. Vous allez pouvoir vous émerveiller devant, ben voilà, comme ce personnage qui s'émerveille devant une abeille, quoi. Ben oui, mais ça fait du bien, en fait. Quand on est dans un état d'esprit négatif, on va voir le mal partout, on va être... C'est l'esprit, il est capable de nous faire voir et de nous faire croire des choses en fonction de notre état d'être, état d'esprit, en fait, en fonction de nos émotions, en fonction de... Voilà. Donc si on est négatif, forcément qu'on trouvera du négatif autour de nous. Mais si on est positif, c'est la même chose, en fait. Donc là, c'est exactement ça. Vous allez connecter avec cette réalité positive qui existe, mais que vous ne voyez peut-être plus jusqu'à présent, ou en tout cas, vous aviez du mal à vraiment à voir, à percevoir. Voilà, donc là, on est là-dedans.
Voilà. Nouvelle vision positive, conscience, réalité, connexion, présence, émerveillement. Donc joie, forcément, ça fait du bien. Et voilà, il y a l'idée de passer des bons moments du coup. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle du pays des merveilles pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Du 1er au 15 juillet. Et oui, vous ne pouvez pas revenir à hier. Ben oui, je vous disais, je vous sens nostalgique. Je vous sens nostalgique. Donc là, on vous dit, non, bah c'est bon, le passé, c'est passé, mais là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, donc revenez à l'instant présent, soyez vraiment dans une vision positive de ce que, déjà, ce que vous pouvez obtenir, ce qui se passe de bien, voilà, là, dans l'instant T. Concentrez-vous là-dessus, et vous allez voir que les choses vont vous paraître beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus évidentes, et vous allez attirer à vous des situations plus lumineuses. On attire à soi ce qu'on vibre et ce qu'on émet. On est des antennes qui... On est des émetteurs en fait, donc si on émet de la négativité, forcément, on ne peut pas s'attendre à autre chose que de la négativité, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on ne peut pas revenir à hier, surtout on ne nourrit pas de culpabilité ni de regret, on accepte que les choses se soient passées telles qu'elles se sont passées, et surtout on adopte une vision positive de ici et maintenant. Alors, la mortalité, la vie est belle, étincelante et si brève. Vivez-la pleinement. Donc oui, pour moi, j'ai l'impression que vous prenez conscience que ça suffit de ressasser, ça suffit de souffrir, ça suffit inutilement, même j'entends, hein, parce que je pense que c'est... Il est temps. Il est temps de tourner la page, il est temps de vous recentrer sur le positif. Il est temps de retrouver votre belle vitalité, votre beau sourire, votre belle énergie pour aller de l'avant. Hein. Et là, pour moi, vous prenez conscience de quelque chose. Donc pour certains, hein, la mortalité, ça peut être aussi... se rendre compte qu'on va mourir un jour ou l'autre et que c'est maintenant qu'il faut en profiter en fait. Donc tant qu'à faire, autant être dans la joie. Hein, même si c'est pas toujours évident parce que la vie elle est pas simple, mais il y a la possibilité quand même de regarder les choses sous un angle plus positif que ce que peut-être c'était le cas auparavant. Hein. Donc là, voilà, on prend conscience que la vie peut être courte, donc hop, allez hop, on se donne un petit coup de pied aux fesses et on adopte une attitude positive. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle Murmure de Ganesh. Pour vous les cancers, ascendant cancer ou lune en cancer, du 1er au 15 juillet, l'aide divine. Bon, vous êtes accompagnés en tout cas en ce sens-là. Faites le premier pas, vraiment, faites le premier pas, travaillez la gratitude, le remerciement, enfin vraiment toutes ces énergies qui font du bien. Déjà on le sent... quand on vibre la gratitude, c'est quand même assez incroyable au niveau ressenti. On se sent bien, on se sent mieux après, quoi. Enfin, il y a vraiment ce côté-là. Et vous allez voir que l'univers va vous apporter, hein, évidemment, des situations positives. Voilà, donc soyez déterminés. La détermination ici, avec le chakra racine, c'est intéressant parce que le chakra racine, ça fait appel quand même à la notion de sécurité et de stabilité dans la vie. Et je pense que c'est là que ça se joue pour beaucoup d'entre nous. En tout cas, on a travaillé beaucoup sur la notion de sécurité, de possession, de ce qui nous apporte. Et finalement, on se rend compte qu'on a besoin parfois de vivre des situations extrêmement déstabilisantes où on perd tous nos repères au niveau stabilité et sécurité, justement pour qu'on puisse s'apercevoir que c'était peut-être pas forcément ce genre de situation qui nous apportait autant de stabilité ou de sécurité que ça. Vous voyez ce que je veux dire? On a pu expérimenter des choses en ce sens-là. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Mais on vous dit ici que vous êtes capable de retrouver la sécurité, la sérénité, et que peut-être justement les croyances qui étaient rattachées à ça, hein, le fait de croire que... je sais pas, hein, pour certains, oui... un CDI, c'est la sécurité. Vous voyez, ce truc de croyance. Alors qu'on sait bien aujourd'hui qu'un CDI, ça ne vaut rien du tout. Ça ne vaut plus du tout la sécurité comme ça pouvait peut-être l'être auparavant. Mais bon, c'est peut-être aussi une forme d'illusion, hein, parce qu'un boulot, ça se perd en fait. Hein, voilà. Les licenciements, ça arrive tous les jours. Hein. Donc voilà, donc en fait, il y a l'idée ici de prendre conscience quelque part que la notion de sécurité, vous pouvez vous l'apporter vous-même. Dans toutes circonstances. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez y arriver. Voilà. Mais concentrez-vous sur le positif. Toujours, toujours, toujours. C'est ça. Le plus sécurisant, c'est la foi, en fait. C'est avoir la foi en la vie et croire que finalement, au plus on sera dans un état d'esprit positif et au plus on va vibrer quelque chose
voilà, la gratitude, l'amour, le côté positif, le côté, voilà, au plus, on arrivera forcément, on aura des synchronicités qui vont nous aider. On a l'aide divine, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc voilà, vous allez très vite le comprendre, je pense. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Allez, du 1er au 15 juillet, pardon, des cancers. Nouveau cycle, voilà, nouveau départ, gratitude, remerciement, nouvelle vision, état d'esprit positif, on lâche la culpabilité, on sent que les synchronicités sont là. Renouveau, voilà, nouvelle dynamique, nouvelle énergie, nouvelle ambiance. En tout cas, vous êtes moins nostalgique. Hein. Là, vous allez vraiment profiter beaucoup plus de l'instant présent. Des bons moments passés entre amis ou, je sais pas, profiter du beau temps. Mais voilà, faire des choses en tout cas qui vous reconnectent à cette notion de gratitude et cet état d'esprit positif. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous donne? Allez, avec l'oracle des miroirs. Alors, l'argent, nouveau départ, nouveau cycle. Contrat. Oh, voyez, vous avez du coup des coups de pouce, des synchronicités. Donc pour certains, vous retrouvez peut-être un boulot, hein, si vous étiez en recherche en tout cas. Ou en tout cas, il y a des choses qui se négocient ici, en lien avec l'argent, la vente d'un bien immobilier, quelque chose que peut-être qui vous avez peut-être beaucoup angoissé hein, ou stressé ces derniers temps, en lien avec cette notion de sécurité, encore une fois. Ici, on a l'étranger, d'accord, et la projection. Voilà, donc surtout, la projection, en fait, c'est quand on projette des choses. Comme je vous disais, si vous vibrez le négatif, vous allez avoir tendance à attirer quand même des situations négatives. Mais là, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous allez projeter? Est-ce que vous allez projeter quelque chose de positif ou est-ce qu'au contraire, vous allez projeter des peurs et des angoisses et des trucs négatifs? Ça, ce sera à vous de voir. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ possible qui peut correspondre à un nouveau contrat de travail, à un nouveau départ, quelque chose en lien aussi avec une somme d'argent, quelque chose en tout cas qui vous permet de retrouver cette notion de détermination et de sécurité pour la suite. Voilà. Projetez-vous avec une énergie positive pour que les choses changent dans le bon sens, pour que les choses s'améliorent. Très bien. En tout cas, c'est très prometteur pour vous. On vous dit que si vous êtes dans cette démarche-là, l'univers va vous aider. Allez, sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme, pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Du 1er au 15 juillet, vous avez le blocage karmique. Bon, voilà, on voit bien que ça vient de quelque part. Hein. Le blocage karmique, en général, ce sont des nœuds. On appelle ça des nœuds karmiques, hein, voilà. On visualise ça comme des nœuds qui font que la fluidité n'est plus. Ou en tout cas, c'est quelque chose qui est difficile pour vous, justement, d'attirer, de débloquer certaines choses en lien avec la notion du chakra racine, hein, donc la notion de sécurité. Et là, on vous dit quoi? On vous dit rupture. Enfin, rupture du blocage karmique. Donc le nœud est démêlé, en fait. À partir du moment où vous avez compris, pour moi, le fait de démêler un nœud, en général, c'est quand on arrive à comprendre et à conscientiser pourquoi, comment. Voilà, tout simplement. Donc vous allez comprendre, en fait, que, oui, peut-être que vous aviez des croyances limitantes en lien avec la notion de sécurité et que, du coup, ça vous permettait, enfin, en tout cas, ça vous inciter à faire des mauvais choix ou en tout cas à nourrir quelque chose qui était vraiment extrêmement négatif et qui du coup vous permettez, vous empêchez d'évoluer, hein. Tout simplement ça vous empêche d'évoluer, même vous vous sentez bloqué. Donc là il y a vraiment le côté rupture d'un blocage qui fait que boum, enfin vous allez pouvoir vous connecter à quelque chose de beaucoup plus positif et vous allez percevoir les synchronicités qui viennent vous aider. Vraiment. Donc merci, vous allez remercier, vous allez être en gratitude. C'est chouette. Alors, quelque chose qui n'a pas marché. Ici, on vous dit une relation avec quelqu'un qui n'a pas fonctionné. C'était quelque chose d'extrêmement négatif. On a de la dépendance ici. La carte de la sexualité, c'est vraiment quelque chose... Alors, dans ce jeu-là, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça la sexualité, mais c'est plutôt la sexualité, dans ce cas-là, de plus... malsain ou en tout cas négatif. C'est surtout les dépendances affectives, lorsqu'on est un petit peu dans la contrainte. C'est un petit peu la carte du diable aussi dans le tarot, c'est comme ça que je la ressens, cette carte-là. Et du coup, le fait d'avoir vécu une situation, une relation d'échec avec cette personne-là, ça vous permet aujourd'hui, hein, le fait d'avoir rompu, en tout cas, ça a enfin, voilà, ça a mis fin, vous voyez, la fin d'une relation.
enfin, boum, il y a un nœud karmique qui s'est démêlé. Et ça vous permet aujourd'hui, donc vous ne pouvez pas revenir en arrière, ce qui est fait, mais c'est pas pour rien que les choses se sont passées comme ça, c'est justement pour que vous puissiez enfin vous libérer. Vous voyez, ça a pris du temps. Ça vous a pris du temps, je pense, à comprendre, à reconnaître les choses, à conscientiser les choses, mais aujourd'hui, vous savez pourquoi. Voilà, tout simplement. Donc il y a une situation qui a pris fin et qui vous permet maintenant d'être en gratitude par rapport à ça et de pouvoir évoluer et commencer quelque chose de totalement nouveau. Donc un nouveau cycle, un nouveau départ pour vous les cancers. Et ça fait du bien, ça fait plaisir. Ici, c'est pas forcément avec une relation avec quelqu'un, c'est très marquant parce qu'on voit que oui, c'est possible que ce soit avec quelqu'un, mais ça peut être aussi en lien avec vous-même et vos propres énergies qui vous bloquaient dans votre vie relationnelle. Ça peut être une grosse timidité, la difficulté à aller vers les autres. Voilà, là, il y a une espèce de lien, de truc là qui était enfermant, hein, un conditionnement très puissant qui s'arrête enfin. Voilà. Et c'est vrai que ces derniers temps, on a vécu des choses avec des pleines lunes et le solstice, tout ça, qui nous a énormément fait travailler sur le karmique, justement, sur les blocages. Alors tous à différents niveaux, mais oui, on a énormément de choses comme ça qui sont remontées à la surface pour qu'on puisse s'en libérer, mais encore une fois, quelque chose de beaucoup plus... ça se fait beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Hein, voilà. Donc là, surtout faites confiance au processus, les choses vont bien se passer. Ok, on va aller voir quel est le message conseil pour vous. Avec un message de l'oracle des messages de l'amour pour vous les cancers, ascendant cancer ou lune en cancer, du 1er au 15 juillet. Vous avez l'attirance physique, chaleur, sensation, désir. Apprécie ce que ton corps t'offre, toutes ces sensations qui activent ton énergie sexuelle. Alors ici on est dans l'attirance physique, hein, dans les désirs, mais c'est pas forcément que sur ce plan-là que le message est. Hein. Ça peut être aussi sur ce qui vous attire, sur les désirs plus larges que le désir sexuel, bien évidemment. Tu te sens absorbé, curieux, curieuse, coquin ou coquine pour la personne qui est en face de toi. Tu as le choix de profiter simplement de cette attirance et de le garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin et de le partager. À toi de décider. Ici, on vous parle de votre libre arbitre par rapport à vos propres désirs. Voilà, tout simplement. Donc, il y a la possibilité d'être attiré par ce qui vous plaît et en même temps d'attirer à vous ce qui vous correspond vraiment. C'est pour ça que là, je pense que vous allez comprendre ce que c'est réellement la loi d'attraction dans la notion de gratitude, de remerciement et de voir vraiment l'aspect positif des choses et de laisser un petit peu la culpabilité au passé. Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.